Au regard des événements, le président de l'Assemblée nationale a, devant les députés nationaux, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités en RDC, annoncé que cette session ordinaire de mars devra être orientée vers la tenue de débats sur les enjeux politiques de l'heure. Obé Minakou a placé les élus du peuple, de la majorité présidentielle comme de l'opposition, devant leurs responsabilités en rapport avec le dialogue initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Obé Minakou a argumenté et confirmé la tenue de ces assises. La session qui s'ouvre ce jour sera nécessairement et indubitablement politique et se mouvra dans une ambiance préélectorale, puisque dans un premier temps, cette session ordinaire, dédiée en principe à l'adoption des lois les plus essentielles, devra gérer le contexte et le fruit du dialogue national inclusif, quelle qu'en soit la forme. Oui, pendant le dialogue national inclusif, qui devra bientôt se tenir, et encore plus après, nous, les élus directs du peuple, sommes appelés à nous assumer avec plus d'attention, à régler des situations d'incompréhension, d'où qu'elles viennent, à prendre des décisions là où l'immobilisme pourrait s'installer et à nous impliquer suffisamment dans tout processus ou action allant dans le sens du salut de la République. Il nous faut davantage protéger la démocratie, sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité nationale par plus de civisme et de patriotisme, et enfin nous battre inlassablement pour le mieux-être de nos populations. L'appel à l'unité et à la cohésion en vue de sauver la nation face aux extrémistes qui voudront privilégier la voie de la violence a été lancé par les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais. Oui, chers collègues, quels que soient les termes de référence du dialogue, l'agenda et les conclusions de ce forum, quelles que soient les interprétations des uns et des autres concernant ce haut lieu d'échange, ces recommandations et résolutions finales, c'est nous, les élus du peuple, qui allons finalement trancher. Les questions les plus récurrentes actuelles, il s'agit sur le plan sécuritaire de la poursuite des tueries, particulièrement en Ituri et au Nord Kivu, de la part des rebelles, des insurgés étrangers, bénéficiant malheureusement de temps en temps de la complicité de quelques compatriotes. Il faut en débattre, puisque le peuple congolais, par le biais des populations des dites régions sinistrées, le peuple congolais, disais-je, n'a plus de larmes pour pleurer d'autres morts. En rapport avec les processus électoraux, l'Assemblée nationale devra se pencher sur la révision des textes de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est là dans le but de mettre en place un cadre normatif nécessaire pour l'enrôlement de nouveaux majeurs. Se penchant sur la décentralisation, la Chambre basse du Parlement congolais devra examiner en priorité la loi sur la répartition des sièges, prenant en compte la nouvelle mise en place dans la territoriale. Quelles que soient nos divergences de vues ou nos différences de vision, quelles que soient nos appartenances politiques, nous sommes tous ici liés par le fait que nous sommes députés nationaux actifs, représentants du peuple. Nous sommes le pouvoir législatif et défenseurs des intérêts de celles et de ceux qui nous ont mandatés. Et nous travaillons pour le triomphe de l'intérêt général. Eu égard à ces évidences, nous devrions sans cesse, à mon avis, faire montre, chers collègues, d'une certaine hauteur et grandeur d'esprit dans l'accomplissement de notre mission. Volet économique, le président de l'Assemblée nationale a sensibilisé les membres du gouvernement sur la mise en œuvre des recommandations des élus du peuple pour lutter contre l'écoulage des recettes. Ceci dit, l'Assemblée nationale promet
de se pencher avec assiduité au contrôle parlementaire en interpellant les membres du gouvernement et les mandataires des entreprises publiques. Pour Robin Minakou, le gouvernement devra compter sur l'Assemblée nationale pour la maîtrise du cadre macroéconomique et le développement de la République démocratique du Congo. Il y a lieu de rappeler certaines causes déjà stigmatisées à l'occasion d'allocutions précédentes. Il s'agit notamment, primo, de l'identification des responsables du coulage des recettes publiques qui se poursuit aisément au détriment du trésor public. Secundo, il s'agit de la révisitation de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée et des remarques formulées pour l'amélioration de son rendement, lesquelles n'ont jamais été prises en compte, malgré les limites de la TVA sur la mobilisation des recettes et la production nationale, du fait de certaines incohérences constatées. Il s'agit enfin de la révisitation des taux débiteurs des banques qui sont restés élevés entre 14 et 25%, excluant ainsi plusieurs PME et PMI des crédits à court terme à des taux préférentiels, bien que le taux directeur de la Banque centrale soit resté maintenu à 2% et les taux d'inflation autour de 1%. Aussi, le gouvernement devra-t-il compter sur le concours de l'Assemblée nationale afin de lui permettre de poursuivre la stabilisation du cadre macroéconomique et la consolidation de la croissance. Enfin, pour clôturer ce chapitre, je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son initiative de doter notre pays d'un plan national stratégique de développement, à même de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2035. Prédiction législative. Au cours de la session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale devra voter plusieurs textes de loi pour réglementer la vie sociale et contribuer au bien-être de la population congolaise. Je conclus en vous invitant, comme à chaque reprise, à l'aiguisement du sens de responsabilité, à l'assiduité et au zèle pour mieux assumer votre mandat, notre mandat. En tant qu'élu du peuple, je vous exhorte face aux questions majeures de l'heure qui nous attendent, à privilégier la République, d'abord la République. Nous devons prôner le rassemblement, la responsabilisation citoyenne, le sens de l'intérêt général, le patriotisme et l'implication de la jeunesse, de la femme aussi. Cette République, c'est bien celle qui est portée par près de 75 millions d'habitants, répartis sur 2 345 000 km² et qui forme un grand peuple plein de courage et de lucidité qui a su surmonter bien d'événements malheureux au cours de son histoire. Il relèvera sans doute les défis politiques qui se dressent devant lui, et ce avec sagesse et pragmatisme. Bien avant la publication du calendrier des matières qui devront être traitées, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a énoncé quelques textes de loi figurant parmi les priorités de cette session parlementaire. C'est donc parti avec la session de mars qui promet d'être riche en débats contradictoires au regard de l'actualité politique qui reste dominée par la tenue du dialogue national inclusif, qui vise en priorité de pouvoir trouver un consensus politique nécessaire pour l'organisation des élections apaisées et non conflictuelles. Que le président de l'Assemblée nationale a formulées en matière économique, nous y souscrivons totalement
Et nous sommes heureux de constater qu'il a reconnu les efforts qui ont été fournis jusqu'à ce jour, mais il a insisté pour qu'on puisse poursuivre tous ceux qui sont auteurs du coulage des recettes de l'État. Il a touché du doigt la plaie qui concerne justement la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui, comme vous le savez, ne produit pas les effets escomptés. Ça a été une réforme, mais qui malheureusement ne donne pas les fruits escomptés. Le président de l'Assemblée nationale a également recommandé que nous puissions poursuivre les différentes mesures que le chef de l'État a préconisées et a mises en œuvre justement pour soutenir le cadre macroéconomique. Le président de l'Assemblée nationale, s'agissant toujours de l'économie et des finances, il a parlé de la réduction du train de vie et surtout du train de vie des institutions publiques. Et je crois que ça, c'est un appel tout à fait responsable et patriotique. Le président a eu à souligner 3 aspects. Il y a l'aspect électoral et la loi électorale que nous devions aussi encore revisiter. Il y a la sécurité à l'Est, dont on parle du dialogue. Il y a le dialogue lui-même qui doit se tenir. Et aussi, il y a les 28 mesures du gouvernement qu'il faut aussi s'imprégner au niveau du Parlement. Nous allons effectivement épuiser les matières parce que nous devons mettre bouchée double parce que il y a des enjeux très importants qui pointent à l'horizon, vous savez. Nous devons en principe donner le meilleur de nous-mêmes et en commission, je crois que nous aurons à épuiser les matières. Je crois que le président de l'Assemblée a soulevé la problématique même du fonctionnement du gouvernement. Bien sûr, les lois sont votées au niveau du Parlement ici où nous sommes, mais du point de vue de son applicabilité, c'est cette applicabilité qui pose problème. Mais maintenant, comme on vient de remettre le tout sur la table, je crois qu'au niveau du gouvernement où nous sommes, nous allons tout faire pour rencontrer les préoccupations de la Chambre basse qui est le Parlement et de mettre en œuvre les lois que nous votons nous-mêmes dans notre pays. Parce que c'est ce qui bloque le fonctionnement et qui affaiblit l'action du gouvernement.